Pardon? Il y a des conférences de presse d'après-match plus gaies. J'imagine que vous êtes à minima abattu par ce que vous avez vu. Ouais, c'est le football. Hein. Quand on fait pas le nécessaire ou quand ça ne veut pas sourire, eh bien... Mais c'est un petit peu gros quand même. Prendre 3 buts à la maison comme ça, c'est un petit peu navrant. Hein. Comment tu expliques cette rechute de notre public? Ouais, quand on n'est pas rigoureux, quand on n'est pas sérieux, c'est un sport où on le paie content. Hein. Pas que les garçons n'aient pas fait les efforts, mais on les a pas bien fait. On a mené, on a été rejoué, on a été dépassé. Et on a manqué singulièrement de rigueur, ouais, tout simplement. On revient à des choses plus terre à terre, très moyennes. Si certains se croient les champions du monde, ils déchantent. Comment on peut expliquer justement la différence entre la performance à Schalke et cette deuxième mi-temps de ce soir? Je sais pas. Si je savais, je te le dirais, mais je sais pas. Ils sont partis s'échauffer tard. Vous les sentez fatigués en ce moment? Pardon? Vous les avez fait s'échauffer tard. Ils sont venus sur le terrain pour s'échauffer tardivement. Sur le terrain, ouais. Sur le terrain. Ils se sont chauffés ailleurs. Donc ils ont eu le même échauffement que d'habitude. Est-ce que tu as été déçu par la mise en route justement? Oui, mais bon, on s'y attendait. On a joué il y a 3 jours un match où on a laissé beaucoup d'énergie. On s'attendait à ce que le début soit compliqué, mais bon, c'est pas. On prend un but, c'est pas eux qui le marquent, c'est nous qui le marquons parce qu'on est absent complètement. Après, on est revenu dans le match, on mène 2-1, mais bon, après, on a manqué complètement de rigueur. Certains garçons confondent un petit peu tout dans le football, il va falloir vite revenir les pieds sur terre. Et c'est quoi justement cette confusion? Est-ce qu'ils se croient Qu'un défenseur, c'est un défenseur. Qu'un attaquant, c'est un attaquant, et un milieu, c'est un milieu. C'est pas plus compliqué que ça, le football. Il faut être bon dans les zones qui vous sont attribuées. Quand on n'est pas bon, eh bien, on s'expose collectivement à exploser. Qu'est-ce que tu leur as dit à la fin du match aux joueurs, dans les vestiaires là? Ce que je viens de vous dire là, avec un ton un peu plus haut, mais je crois que bon, à ce niveau-là, si on n'est pas capable de comprendre certaines choses à un certain moment et ressentir sur le terrain, ça peut être inquiétant. C'est toi qui prime la colère, la déception au début du soir? Oh, il y a un petit peu de tout. Je crois qu'on ne peut pas être satisfait. On peut être que déçu, en colère. On peut mener 3-2. Mais bon, c'est vrai qu'on peut marquer 2 fois. Si on a un petit peu de réussite, mais ça fait rien. Ce qu'il y a derrière ne peut pas me satisfaire. Est-ce que tu as des options justement avec ton effectif, sachant qu'il y a des blessures, des absences? Est-ce que tu as des options? N'importe comment, les options. On va attendre 15 jours pour les prendre. On a 15 jours maintenant de battement pour les. Puis on verra, on va récupérer des garçons. C'est comme ça. C'est beau? Merci. Merci. Pascal, il fait du bien, c'est Oh oui, elle fait du bien. Elle a été acquise de haute lutte, avec un brin de chance. Il en faut, paraît-il. Donc ce soir, nous en avons eu. Nous avons le mérite de mener au score. Et malheureusement, on n'a pas su gérer cet avantage. On a concédé très vite 2 buts, où nous sommes absents, mais c'est des absences que l'on note et que l'on constate depuis le début de la saison, notamment sur coup de pied arrêté. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, on a à mon goût un peu trop reculé. La possibilité de ressortir plus proprement le ballon, on n'a pas su le faire.
On savait que les Montpelliérains étaient fatigués parce qu'ils ont livré un match admirable en milieu de semaine à Schalke. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, la chance nous a souri en marquant des buts qui ne doivent rien à personne, parce que ceci était valable. C'est une fédère aujourd'hui pour les clubs ? Pardon ? C'est une fédère aujourd'hui, cette victoire chez les champions Montpellier, sachant que les 3 dernières parties étaient perdues. On n'était malgré tout pas en apnée, donc on allait respirer également en partant de Montpellier, quel que soit le résultat. Il y a beaucoup de choses parce que voilà, j'ai apparemment un tempérament qui est empreint de fierté, donc il y a pas mal de choses qui me chagrinaient. La première, malgré tout c'était des réalités, la première c'est qu'on soulignait qu'on n'avait pas encore marqué de but à l'extérieur, donc on ne pourra plus jamais le dire pour cette saison. La deuxième chose c'est qu'on n'avait toujours pas pris de points à l'extérieur. Là aussi, on attendra la saison prochaine pour nous tenser à ce niveau-là. Et puis la troisième, c'est que si la chance nous sourit encore ce soir, nous allons certainement sortir de la zone rouge. Donc ça, c'est important pour le moral des troupes, c'est important pour l'ensemble de notre club, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent, à mon goût, mais notre club, c'est un vrai projet dynamique, qui bien sûr a besoin de cette locomotive qui est l'équipe professionnelle, mais aussi qui vise à s'inspirer de ce que fait Montpellier ou Lorient, c'est-à-dire former des jeunes joueurs. Et très prochainement, notre club sortira de jeunes joueurs. Finalement, l'effet de surprise marche encore. Montpellier allait vous attendre, il saurait Il y a une grande satisfaction pour nous. Et j'ai pas envie de manier l'humour parce que je comprends la tristesse du moment de mon alter ego. Mais en Ligue 1, on n'a toujours pas perdu contre Montpellier. Vous me direz, on n'a pas beaucoup d'expérience en Ligue 1, mais on a quand même disputé 3 matchs, donc je peux le dire. Comme on peut dire qu'on n'avait pas marqué de but jusqu'alors, je peux dire que nous sommes toujours invaincus contre Montpellier. Et je dois aussi dire que nous sommes toujours invaincus contre Lorient. C'est pas mal non plus, parce que là-bas, on y joue bien au football et nous, on essaye de s'inspirer et d'apprendre. Voilà, donc on continue à apprendre. Et pour ma part, je continue à apprendre ce métier qui est fort passionnant de coach de Ligue 1, mais avec un seul but, c'est aider notre équipe et notre club à se maintenir en Ligue 1, et puis ensuite passer la main. Cette victoire donne forcément confiance pour la suite. Oui, mais si on se projette à 15 jours, peut-être qu'en perdant contre Toulouse, parce que ça peut aussi arriver, nous recevons Toulouse, tout d'un coup la confiance va être entamée, donc voilà, laissez-nous savourer cette victoire. Elle est, à défaut d'être méritée, elle a le mérite d'exister. Marquer 3 buts contre le champion de France en titre sur ces terres, c'est certainement pas donné à toutes les équipes cette saison. Donc laissez-nous savourer et puis laissez-nous aussi nous préoccuper de notre confiance. Notre confiance, c'est une vertu qui nous importe. Voilà. Et encore une fois, la confiance est chez nous de rigueur, mais nous savons que la route est encore longue, qu'il va être très difficile de se maintenir en Ligue 1. Mais quoi de plus normal pour un jeune club donc, qui n'a à peine plus d'une saison d'existence à ce niveau. Vous pouvez nous dire un petit mot de Saber ? Il y a un mois d'août un petit peu compliqué. Là, c'est définitivement derrière lui. Oui, Saber Khalifa a toujours eu un comportement admirable, a été peiné par un grave souci familial pendant la préparation. Et puis ensuite, il a également perdu ses papiers. Ça paraît incroyable comme ça, mais ça arrive aussi aux footballeurs de perdre leurs papiers. Donc il était en retard. Voilà, il a été réprimandé pour ceci, parce que malgré le fait qu'il perde ses papiers, il se devait d'être présent. Et puis aujourd'hui, il a répondu de la plus belle des manières et démontré à tous son attachement à notre club, parce que je crois qu'il l'a souvent dit avec force, Saber, comme tous ses coéquipiers, est très attaché à son club. C'est bien d'avoir des attaquants comme ça, aussi efficaces. Il n'y a pas eu 50 occasions. Mais là encore, c'est le travail de mes prédécesseurs, parce que notre club, depuis le national, a l'habitude de marquer des buts. Donc la moindre des choses, c'est que j'essaye de m'inspirer de ce qui se faisait avant. Je note malgré tout qu'en 4 matchs, nous avons marqué 7 points. Donc là aussi, par rapport à ce que vous écriviez ce matin,
il y a une différence sensible, même si, encore une fois, je ne veux surtout pas accabler Pablo, parce que dans sa situation, j'aurais certainement marqué 1 point en 4 matchs. Mais toujours est-il que sur les 4 suivants, donc depuis que je suis entraîneur, nous avons récolté 7 points sur 12, c'est pas trop mal. Tu te sentais un peu menacé ou discuté? Menacé? Ouais. Non, à part la vie, qui un jour va malheureusement bien... Je vais la perdre, voilà. C'est la seule menace qui plane sur moi, voilà. Voilà. Mais il n'est pas question de vie ou de mort, il est question juste de football, donc. Encore une fois, c'est très simple. Le moment venu, et quand mes dirigeants le souhaiteront, s'ils jugent qu'il faut me remplacer, y compris en cours de saison, ils le feront, et ça se passera de la meilleure des manières, voilà. Je suis juste là pour prendre les responsabilités qu'on m'a confiées. Si je vais jusqu'à la fin de saison, eh bien, tant mieux. Tout ce que j'espère, c'est aller jusqu'à la fin de saison, mais faire en sorte que nos joueurs obtiennent le maintien, parce que ce sont toujours eux qui obtiennent les résultats.